Menton, téton. Menton, téton. C'est ça ton repère. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature, petite intro habituelle et petite phrase où je dis petite intro habituelle. C'est une façon de se mettre en jambe, c'est une façon de commencer le truc, tu vois, parce que sinon on sait pas, on patine, on truc machin, on hésite, là au moins on a la phrase, clac bim, on peut y aller. Vous l'avez, ah oui, mais si je parle en même temps, vous avez plus de transition. Comme vous l'avez vu dans le titre et sur le visuel de miniature, aujourd'hui nous allons parler de cette zone-là, de la zone entre le bas du menton et le haut des tétons. J'ai appelé le cou et le décolleté. Parce qu'il faut bien avouer qu'on bichonne comme pas possible le visage, le machin, et on fait des masques et des gommages, on fait les crèmes pour les yeux, et on fait les cheveux, on fait des masques, on fait des gommages de cuir chevelu, on fait des crèmes, on fait des machins. Au niveau du corps, on fait des gommages, on fait des crèmes, on fait des machins, on fait des exfoliants sur les fesses, sur les cuisses et tout ça. Mais avouons quand même, en tout cas la plupart d'entre nous, cette zone-là, de cou et de décolleté est quand même laissée à l'abandon, je trouve. C'est un peu une zone qu'on maltraite sans forcément le vouloir, parce que je pense qu'on n'y pense pas forcément. Alors peut-être que la nouvelle génération aujourd'hui y pense, mais c'est vrai que moi, quand j'avais 20 ans, 30 ans, 40 ans, est-ce que je m'occupais de cette partie ici ? Bofouille, j'ai envie de dire. Je m'occupais des seins, je me suis toujours occupée de la poitrine, à mettre des crèmes, des machins et tout ça au niveau des seins, mais les seins ça reste les seins, c'est pas le décolleté, le cou, etc. Donc on va se pencher sur cette zone parce que vous allez voir que y a des raisons de se pencher sur cette zone-là parce que c'est une zone hyper fragile et c'est une zone qui nous trahit quand même pas mal le temps aidant, hein, c'est pas parce que t'as moins de rides ici, si ici t'es toute fripée comme un vieux drap par passé, ça se voit. Donc voilà le programme de cette vidéo, on y va, on y go. On commence tout de suite. Petite mise en contexte quand même pour débuter, pour vous montrer à quel point c'est une zone hyper importante à s'occuper. Le cou et le décolleté, c'est une zone qui vieillit un petit peu plus vite que les autres zones, comme par hasard. Et vous allez voir que ce n'est pas que la faute du soleil, parce qu'on peut se dire effectivement c'est parce que tu bronzes, tu mets pas de machin. Non, c'est pas que à cause de la faute du soleil, c'est vraiment anatomiquement, c'est une zone qui est hyper fragile. Tout d'abord, je sais pas si vous le savez, mais le décolleté est une zone où il n'y a aucune, ou alors très peu, glande sébacée. Contrairement au visage, au reste de la peau, cette zone-là ne produit pas de sébum, donc du coup, elle se déshydrate plus vite et elle marque plus vite. Donc c'est pour ça qu'il faut l'hydrater, parce qu'elle toute seule, elle n'y arrive pas. C'est aussi une zone qui, pour vous donner une idée, qui est aussi fine, aussi sensible que la zone sous les yeux. Alors que la zone sous les yeux, on se met des crèmes sous les yeux, on fait attention sous les yeux, c'est exactement pareil. C'est comme si tout ici, c'était une zone de sous-yeux. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi fin. J'ai pas les chiffres, mais j'aimerais connaître le nombre de pourcentage de femmes qui s'occupent de ce contour de l'œil et le nombre de femmes qui s'occupent de son décolleté. À mon avis, le ratio est pas bon, Kevin. Ensuite, et là je lis mes notes parce que je me souviens plus exactement du terme, parce que j'ai un peu travaillé cette vidéo avant de la tourner, et ça je le savais pas. 1 centimètre de peau de décolleté, c'est égal jusqu'à 2 fois plus de mélanocytes. Les mélanocytes, c'est les cellules qui fabriquent les pigments. C'est pour ça que dans cette zone-là, il y a plus de taches pigmentaires, une hyperpigmentation ici, parce que il y a plus de cellules qui fait des taches. Pour couronner le tout, c'est une zone qui mémorise tout ce que tu fais. J'imagine si je vous parle de rides du sommeil, ça va vous parler. Si jamais ça ne vous parle pas, quand vous dormez sur le côté, d'un côté droite ou d'un côté gauche, d'un côté, j'en sais rien, avec un oreiller dans les bras, vous avez les deux seins qui se serrent et qui fait des rides au milieu de votre décolleté. Donc toutes les petits traits que vous avez ici, c'est parce que dans le temps, tous les jours, toutes les nuits, etc., vous avez plus dormi sur les côtés et tout ça. Alors c'est sûr qu'il y a des sites, il y a des gens qui vous disent faut toujours dormir à plat comme ça sur le dos et il faut pas bouger. C'est sûr que tu peux faire ça, mais tu vis plus. S'il y a vraiment des gens qui veulent dormir sur le côté et qui peuvent pas dormir, non, tu vas pas te forcer
à faire ce que t'as pas envie de faire. Donc dormez comme vous voulez, mais il faut savoir qu'effectivement t'as des trucs. Après t'as des gens qui mettent des sortes de petits strips, ou même j'ai été contactée par plusieurs marques pour mettre des genres de coussins entre les seins. Tu mets des bretelles, t'as un truc au milieu des seins là, pour pas que tes seins ils se serrent et pour pas que t'aies des rides. On oublie le côté glamour quand tu dors avec ton chéri, avec ton coussin anti-rides entre les seins. Alors tu peux très bien ne pas avoir de rides, mais à mon avis t'as plus de chéri non plus. Donc bon, et c'est pour ça que j'ai toujours refusé de tester ou de recevoir ce genre de choses, parce que je suis pas du tout pour ce genre de truc. Je suis tombée sur une étude, je ne sais plus le nom, elle vaut ce qu'elle vaut, mais il disait que cette zone-là était la 3e zone le plus regardée chez quelqu'un. En premier, c'est les yeux. En deuxième, c'est la bouche. Est-ce que cette zone-là, ils ont voulu dire les seins plutôt que le décolleté? J'en sais rien, mais ça venait en 3e. Peut-être qu'en 4e, il y a notre séant derrière. Je ne sais pas si c'était plus des hommes, plus des femmes qui répondaient. C'était une étude, entre guillemets, assez générale. Mais voilà, pour vous dire, la bouche, les yeux, tu l'as devant les yeux. Et le décolleté, tu l'as aussi devant toi. Donc c'est sûr qu'une fois que tu as scanné la tête de la personne, tu fais la globalité et c'est le décolleté qui se voit le plus. Et dernière info que je voulais partager avec vous, c'est que cette zone-là, étude cette fois-ci de Harvard, non mais je vais chercher des trucs qui envoient quand même. Le haut du décolleté est plus soumis aux UV que le visage, parce que souvent les gens, quand il fait beau, ils mettent des chapeaux, ils mettent des casquettes, ils mettent des lunettes, et ton visage est protégé, mais le soleil, il tombe ici. Tu penses pas forcément, ou t'as pas tout le temps du 1er janvier au 31 décembre de la crème solaire sur toi, donc c'est quoi qui prend? C'est le décolleté. Surtout que moi, vous savez que j'ai tendance à porter beaucoup de vêtements en V, comme ça, ouverts, des chemises, des machins, le kiki ouvert, donc bah forcément c'est là que ça prend. Donc toutes ces raisons font que c'est important de s'occuper de son décolleté. Avant de parler des bons gestes à adopter, les crèmes, les machins à mettre ici, en tout cas moi ce que je fais, je vais quand même vous parler, et là on arrive au partenaire de cette vidéo, qui n'est d'autre que un des partenaires préférés chouchou de Delphine. C'est qui? C'est Current Body. J'avais de toute façon envie de vous parler de coups, de décolleté et tout ça, et forcément quand j'ai réfléchi à cette vidéo-là, j'ai pensé à Current Body, parce qu'il y a un produit dont je vous ai parlé, ça fait peut-être pas mal de temps maintenant que je vous en ai parlé, mais qui a toute sa place dans cette vidéo, c'est le masque LED pour le décolleté. Vous savez, Current Body, complètement fan des masques LED pour le visage. Vous allez en avoir plein sur ma chaîne, j'adore les masques LED, je les utilise très régulièrement. J'utilise aussi, et ça je l'attrape, parce qu'il est dans ma chambre, juste à côté, mon Zip Halo. Ça c'est, je sais pas, 3-4 fois par semaine je l'utilise, je l'adore. Vous me dites d'ailleurs pas mal que j'ai une super peau, et alors merci pour tous les commentaires là j'ai eu récemment. Je pense aussi que c'est la perte de poids qui fait que vous trouvez un changement sur mon visage. Je vous ferai une vidéo, alors peut-être plus à la rentrée sur la perte de poids, parce qu'il faut que je la travaille, et puis voilà, je voudrais être quand même assez précise dans ce que je dis, donc ça sera peut-être plus septembre cette vidéo-là, mais voilà. J'utilise ça très régulièrement, j'utilise le masque LED visage très régulièrement. Pour vous dire, il est à côté de mon bureau, et quand je fais du montage, je mets le masque LED, clic, 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 et comme je fais du montage tous les jours, voilà, forcément masque LED tous les jours. Et donc, j'en arrive au masque LED spécial cou et décolleté. Alors, je ne vais pas me déshabiller là pour vous montrer comment ça fonctionne, mais l'idée, c'est exactement comme sur le visage, mais au lieu de le mettre sur le visage, vous le mettez sur le cou. Hyper flexible, hyper souple au niveau du silicone, donc ça c'est nickel, ça suit vraiment bien les courbes de votre corps, de votre cou. Voilà, moi j'aime bien quand c'est assez serré pour que ça colle au cou. Vous le mettez comme ça, et vous avez votre petite batterie nomade, vous appuyez, et vous faites votre petit soin cou et décolleté. C'est vraiment hyper facile. Moi, je le mets quand je travaille à mon ordinateur, encore une fois, quand je fais du montage. Mais vous avez un cordon suffisamment large pour mettre ça dans votre poche. Et puis après, vous faites ce que vous voulez. Vous faites votre ménage, votre repassage, vous faites de la cuisine. Juste être allongé dans votre lit en train de lire un livre. Bref, c'est nomade, c'est facile.
c'est top. Même si je vous en ai déjà parlé, pour celles et ceux qui l'avaient jamais vu, je vais faire un petit récap sur ce produit-là. Au niveau du masque, on a toujours les mêmes attributs, 3 longueurs d'onde. Vous avez les rouges, les infrarouges et les infrarouges profonds. Les 3 agissent pour la production de collagène. Ça réduit les rides et puis le côté un petit peu affaissement. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est la vie. C'est comme ça. Et ça uniformise le teint. C'est vraiment les mêmes comment on va dire, les mêmes objectifs, les mêmes effets que pour le visage, sauf que là, c'est vraiment adapté très très bien au niveau du cou, très très bien au niveau du décolleté. Cure & Body vous promet 30% de réduction de rides en 8 semaines et 57% de ce qu'ils appellent le plumpness, c'est-à-dire que ça te fait un petit peu de pump it up, de machin, toi t'es un petit peu plus comme ça. Je vous en parle depuis, je sais pas depuis combien d'années je collabore avec Cure & Body. Je vous parle, moi, des masques LED depuis des années pour le visage. Je vous avais déjà parlé de ce masque-là, il y a, je sais pas, il faudrait que je retrouve ma vidéo, mais peut-être en 2000, là on est en quoi, en 2025, peut-être en 2022, ouais, je sais plus quand. Je suis fan de ces produits-là parce que je sais que ça fonctionne. Ma peau, encore une fois, n'est pas la même depuis que j'utilise les produits de Cure & Body, que ça soit les masques LED ou que ça soit LED visage et cou, que ça soit le Zip Halo, c'est vraiment, je vous l'ai dit, redit, répété, mes accessoires de Tech Beauty préférés. Coucou, c'est la Delphine du montage. Je me permets de couper cette vidéo puisque j'ai contacté Cure & Body pour leur expliquer la vidéo que j'allais faire, que je voulais faire une vidéo sur le cou, sur le décolleté et tout ça, et que j'allais parler de leurs produits, de leurs masques LED. Et vous savez qu'avec Cure & Body, j'ai des codes à l'année, j'ai des promos à l'année sur une page qu'ils ont mis en place chez eux. Donc ça, c'est déjà super cool. Sauf que là, ils ont mis en place un code promo. Je ne sais pas si j'ai déjà eu ou si je l'ai déjà eu. Franchement, c'est vraiment très rare. Ils ont mis en place une promo de moins 18% sur le masque cou et décolleté. Avec le code DelphineCB, le code habituel, vous avez moins 18% pendant une semaine. Donc si vous hésitiez à prendre ce masque, franchement, c'est le bon moment pour craquer, on va dire, en sachant que vous verrez, ça je l'explique dans la fin de la vidéo, que Cure & Body met en place tout un système de satisfait et remboursé. Vous avez 60 jours pour tester. Bref, c'est vraiment l'occasion de tester ce masque. Je ne peux que vous le conseiller. C'est ce que je dis de toute façon dans la vidéo. Donc voilà, je continue à le dire. Si jamais vous réfléchissiez à craquer, allez-y, c'est le bon moment. Et puis écoutez, je vous laisse avec le reste de cette vidéo. Et je me permets quand même de remercier Cure & Body pour cette offre parce que c'est une offre assez exceptionnelle. Voilà, merci. Bisous, câlins, pétard, salut, bonne vidéo. La séance dure 10 minutes. Ils disent 8 semaines. Eux, leur promesse, c'est 30% de rides en moins au bout de 8 semaines. Là, j'aurais tendance à mettre un petit peu plus de bémol parce qu'après, ça dépend de la qualité de ta peau. Ça dépend déjà de la profondeur des rides. Est-ce que les rides sont vraiment bien installées ou pas? Ça dépend de plein de trucs, en fait, de chaque personne, j'ai envie de dire. Donc, 8 semaines, on va dire que c'est une généralité, mais tu peux voir les effets pour moi, au bout au moins de 12 semaines. C'est comme le casque pour les cheveux. De toute façon, tous les produits LED de Cure & Body, j'adore. Le casque pour les cheveux, je sais plus quelle est la promesse de Cure & Body. Moi, il a fallu un petit peu plus de semaines pour que je vois la différence, que je vois tous les petits cheveux qui repoussent. Ma tête a eu besoin d'un petit peu plus de temps. C'est pour ça que je vous dis, au niveau du cou, pour moi, il faut pas s'arrêter à 8. Après, certaines et certains d'entre vous, au bout de 8 semaines, vous allez dire, ah bah si, je vois carrément la différence. Et puis d'autres, d'ailleurs, je suis bête, je suis en train de réfléchir, mais je peux le passer en dessous. Je vais le passer en dessous le t-shirt et ça va me faire ma séance du jour. Oui, je suis bête. Parce que tu peux le porter comme ça aussi, hein. Tu peux faire ta séance comme ça, habillée, hein, devant tout le monde. Enfin, devant toi, t'es pas obligé d'être les seins à l'air, hein, pour faire ton truc. Tu peux mettre ça aussi sous tes vêtements. Bref, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc 8 semaines, ça, moi j'aurais tendance à partir sur 12, 16, mais déjà, si au bout de 16 semaines, un avant et un après, une fois que j'ai fini ma séance, ce que je fais, il y a un petit coup, et encore, je dois dire, je le fais pas à chaque fois, il y a un petit coup de microfibre à faire sur le masque, et puis sur ta peau, soit je mets un sérum avant, c'est-à-dire que si c'est le matin, je mets mon sérum et je peux faire une petite séance de masque LED en me maquillant comme ça, en me préparant le matin. Si c'est le soir, je vais plutôt mettre un petit sérum ou du lait ou une crème riche
après le masque, mais pas avant, parce que ouais, c'est vrai que je fais après. Bon, après, chacun ses habitudes, s'il préfère faire avant, après, chacun fait comme il a envie. Cure and Body, alors c'est pas du tout obligatoire, c'est pas parce que vous allez acheter ça que vous êtes obligé d'acheter ça. Et c'est pas parce que vous achetez ça que vous êtes obligé d'acheter ça. C'est vraiment des trucs indépendants. Mais je voulais quand même vous en parler parce que moi je les utilise. Cure and Body vend des masques vraiment pour le cou et le décolleté. C'est comme les sheet masks pour le visage, sauf que c'est découpé, c'est prévu pour le cou et le décolleté. Il y a de l'acide hyaluronique, il y a plein de trucs à l'intérieur qui est extrêmement bon pour le décolleté, hein, parce qu'ils sont pas couillons, ils mettent ce qu'il faut à l'intérieur pour que ça soit bien sur la zone qui est prévue. Et ce masque-là, soit tu le fais avant de faire ton masque LED, soit tu le fais après. Moi, je le fais toujours après, parce que c'est comme ça que je fais. Alors vous allez me dire que des masques comme ça, il y en a plein. C'est comme les masques pour le visage, il y en a plein, il y a d'autres marques, etc. Sauf que Cure and Body, pour prouver que qu'ils sont un peu les meilleurs, je suis désolée, ils ont mis en place, dans les dernières séries qu'ils ont fait, que ce soit le masque ou le décolleté, ce qu'ils appellent la carte Veritas. Alors attendez, je la remets parce que moi forcément je l'avais enlevée. Vous avez une carte comme ça que vous pouvez activer. Tu scannes la carte avec ton téléphone et tu arrives sur une page, mais pas n'importe laquelle. Tu arrives sur la page de ton masque, pas le masque en général, mais de ton masque à toi que tu as sur tes seins. Pas le masque de la voisine sur les seins de la voisine, les seins de la voisine. Et les infos que tu as, et là je regarde mon téléphone, tu as les infos comme quoi le masque a bien été testé en usine, que chaque longueur d'onde, les 633, les 830 et les 1072 nanomètres machin, moi je vais pas rentrer dans les détails, est bien précise, que la puissance lumineuse est conforme aux normes et qu'ils ont effectué toutes les étapes de test de qualité et tout ça pour ce masque précis. Et encore une fois, pas celui de la voisine. Et encore une fois, je pense qu'ils ont mis ça en place pour prouver de leur bonne foi, pour prouver... Ah, il s'est arrêté. Attends, on va refaire une petite séance. Même si franchement, j'avais demandé à Cure and Body, il n'y a rien qui dit que 2 séances c'est mieux qu'une. À partir du moment où t'en fais une, c'est déjà très bien. Hop, mais bon, tant que j'y suis, tant qu'on est là, on y va. C'est une garantie, c'est une preuve, parce qu'il y a tellement de masques vendus partout que eux, ils ont mis ça en place pour vraiment se différencier et montrer que eux, c'est pas de la rigolade. À savoir, quand même super important, et ça aussi, ça fait partie du sérieux de Cure and Body, et ça aussi, c'est pour ça, enfin moi je trouve que ça c'est génial, c'est-à-dire que tu peux essayer le masque, ils ont la garantie 60 jours satisfait ou remboursé. C'est-à-dire qu'au bout de 60 jours, si tu sens qu'il y a un inconfort, j'en sais rien, que tu sens que tu vas pas l'utiliser, que tu sens... X, Y raison, tu peux leur renvoyer le masque avec tous les accessoires, y compris la carte, etc. C'est sûr, hein, le truc il est incomplet, tu vas pas être remboursé. Il faut pas non plus exagérer. Si tu rends tout, tu peux être remboursé. Je crois qu'ils peuvent garder l'équivalent de 10% pour le retour, etc. pour les frais d'échange. Mais ça vaut quand même carrément la peine. Et ça, je trouve ça vachement bien de le proposer. Franchement, le service client de Cure and Body, c'est pour ça aussi que je les aime beaucoup, c'est qu'ils sont pour moi irréprochables. Ils ont intérêt, hein, de toute façon, c'est l'image de la marque, et puis il y a tellement de concurrence autour que le service client, pour moi, l'expérience client, c'est ce qui doit être en premier dans une marque aujourd'hui, après la qualité des produits, évidemment. Voilà, donc ça, c'était pour ma routine tech, on va dire, technologique, on va dire, de mon décolleté. Alors, le masque, c'est une partie de l'histoire, forcément. Ça fait pas tout. Il y a des habitudes simples à mettre en place quand tu veux t'occuper de ton décolleté et de ton cou. Nettoyer ta peau. Encore une fois, je vais rien vous inventer d'exceptionnel, parce que ce que tu fais pour ton visage, c'est exactement ce que tu dois faire pour ton décolleté. C'est-à-dire que ton visage, tu le nettoies, tu passes quelquefois de la lotion, etc. Et ben tu fais exactement pareil pour ton décolleté. Pareil. En fait, je me souviens d'une phrase d'un de mes dermatos que j'aimais beaucoup à l'époque. Je dis à l'époque parce que je sais pas s'il est encore vivant. Qui m'avait dit le décolleté c'est pas jusqu'ici, parce que souvent quand tu mets de la crème, quand tu mets tes produits et que tu te dis je pense à mon cou tout machin, tu fais comme ça, genre t'as fait ton cou, d'accord, mais ton décolleté il s'arrête pas au cou. Moi je me souviens, il m'avait dit une phrase qui m'avait marqué, il m'avait dit le décolleté c'est jusqu'au téton. Là tu vois l'image, là tu vois directement l'image, c'est-à-dire que c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, en bas du menton, tout ce qu'il y a sous le menton et tout ce qu'il y a au-dessus des tétons. Menton, téton. C'est ça ton repère. Ben, c'est vraiment tout ça. Tout ce qui est au-dessus de tes tétons, ça doit être crémé, ça doit être chouchouté. Donc ça s'arrête pas juste ici, mais vraiment jusqu'en haut des tétons.
tétons, je peux pas être plus précise. Donc ce que j'ai noté, c'est de nettoyer bien sa peau, de mettre un SPF quotidien sur son décolleté, surtout en ce moment, là c'est les grandes chaleurs, un SPF, de la crème solaire, du 30, du 50, même si, encore une fois, je vais parler de ma dermato actuelle, hein, qui est bien vivante et qui est, je pense que c'est la meilleure dermato du monde. Elle m'a dit l'autre jour, parce que j'ai un rendez-vous il y a même pas 15 jours pour faire le bilan, le tour de mon corps pour les grains de beauté. Voilà, j'ai fait un bilan grains de beauté. Elle m'a dit qu'entre un 30 et un 50, je crois qu'un 30, ça, je sais plus exactement le chiffre, mais que ça protégeait à 94% et que le 50, ça protège à 97%. Enfin, qu'un 30, ça faisait pas beaucoup moins qu'un 50, qu'après tout était marketing, etc. 30, 50, protégez-vous, quoi qu'il en soit, décolleté ou ailleurs, hein, mais là on parle du décolleté. Ce que j'ai noté également, moi, quand je m'occupe en fait de mes soins, quand je mets du sérum, que ça soit le matin et soir, hein, quand je mets du sérum sur mon visage, je fais mon visage, tic 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 tic, je reprends une dose visage, mais cette dose-là est faite uniquement pour le décolleté. C'est-à-dire que tout ce que je mets sur le visage, je réitère sur le décolleté. Et la crème, c'est exactement pareil. Je crème mon visage et après, hop, je recrème mon décolleté jusqu'au téton. Voilà. Tout ce que je fais pour le visage, en fait, je le fais pour le décolleté. Au niveau des gestes, le massage, moi, le décolleté, je fais du haut, comme ça, du bas, Delphine, droite, gauche, en bas, en haut, des derrière, devant. Donc des tétons au menton, des tétons au menton. Ça va être ça, putain, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Tétons au menton. Comme ça, le geste. Après, franchement, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, des gens qui vous disent faut pas baisser la tête. Apparemment, la génération portable, je sais plus où j'ai vu ça. J'ai vu ça sur une étude de posturologue qui disait que baisser la tête fait perdre 40% de fermeté en 10 ans. Les écrans portables sont devenus de véritables creuseurs de plis de cou et de décolleté. Franchement, quand j'ai vu ça, ça m'a fait flipper. Je me suis dit, maintenant, il va falloir que je regarde mon téléphone tout le temps comme ça. Bon, là, il faut vivre, encore une fois. C'est comme les trucs quand tu dors et tout ça. Tu vas pas dormir comme ça. Regarder ton téléphone comme ça. Faut pas non plus exagérer. C'est vrai que depuis que j'ai lu le truc, j'y pense un peu. Tu vois, je suis là comme ça. Bon, maintenant, cinquantaine passée, je me dis que les plis sont là et que maintenant, c'est fait, tu vas me dire. Bon, là, pour le coup, c'est pas quelque chose que je fais. Je vous partage l'info, mais après, chacun fait. Mais je vous partage l'info plus pour vous dire que c'est grave, en fait. C'est vrai que la position humaine en ce moment est ça, donc forcément, de génération en génération, peut-être que dans 50 ans, les gens là, ils seront tous fripés du cou à cause des téléphones. Ouais, t'imagines le truc ? Donc vous voyez, prendre soin de son décolleté, c'est pas quelque chose de gadget, c'est pas quelque chose, à mon avis, qui vient juste comme ça pour se faire plaisir de temps en temps. Chacun fait ce qu'il a envie. Mais pour moi, c'est hyper important de s'occuper de son décolleté parce qu'on a tendance à l'oublier alors qu'il fait partie de ton corps comme n'importe quel autre corps. Et je sais pas pourquoi, pourtant il est juste sous notre nez là. Peut-être parce que on voit tout notre corps, mais peut-être pas notre décolleté. Toi, comment tu vois ton décolleté ? Vraiment, tu peux pas voir ton cou à part dans une glace. C'est peut-être pour ça que tu l'oublies. Parce que toutes les autres parties du corps, tu peux voir tes bras, tu peux voir tes fesses, tu les vois dans une glace aussi. C'est peut-être pour ça. Toutes les parties du corps que tes yeux ne voient pas, tu oublies de t'en occuper. C'est vrai que par exemple, les fesses, je mets moins de crème sur mes fesses que sur mes jambes par exemple. Ou dans mon dos. Dans mon dos, forcément, alors plus je peux pas. Bon bref, j'en sais rien. Là, je fais mon José de scène de ménage. Ah, il s'est encore éteint. Attends, je refais un truc. Dites-moi vous ce que vous faites. Est-ce que c'est une zone que vous chouchoutez particulièrement ? Est-ce que c'est une zone que vous oubliez régulièrement, comme moi il y a quelques années? Moi ça fait quand même, on va dire, ça fait peut-être 5 ans où je fais vraiment attention à mon décolleté. Franchement, avant je n'avais rien à péter. Je faisais mon visage et puis c'est tout. Je crois que je faisais même pas mes jambes et tout ça de temps en temps, mais toi pas tous les soirs. Alors qu'aujourd'hui, les jambes c'est tous les soirs, pas forcément tous les matins, mais tous les soirs je me crème les jambes et le décolleté c'est vraiment matin et soir. Mais c'est vrai que ça fait pas depuis si longtemps que ça par rapport à mon grand âge. Voilà, bref, dites-moi, vous, votre rapport à votre cou et à votre décolleté, ce que vous mettez, est-ce que vous mettez des produits spécifiques, est-ce que vous mettez des crèmes, j'en sais rien, dites-moi tout ça. J'ai oublié de vous dire dans la vidéo, mais je pense que je vous l'aurais mis au montage, avec la collaboration Cure & Body, vous avez un code spécifique, mais c'est des codes à l'année. Franchement, mon travail avec Cure & Body, c'est vraiment sur l'année. Donc, on a mis en place, et là, franchement, ils ont été adorables, on a mis en place des codes qui vous permettent d'avoir à l'année des réducs sur tous les produits que j'ai testés. Et je
précise que j'ai testé et que j'ai validé. C'est hyper important pour moi, le mot valider. Bref, vous avez des codes promo et ces codes promo varient dans l'année. Je crois que c'est, je sais plus les pourcentages. Et puis quelquefois, quand il y a des opérations, il y a des pourcentages plus importants. Je sais plus si c'est le cas le jour où je vais publier cette vidéo. Mais n'hésitez pas à aller regarder en sachant encore une fois que vous pouvez acheter et tester pendant un mois. Ça, c'est quand même top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aussi appris des choses sur cette partie du corps que l'on néglige un petit peu trop. N'hésitez pas à me laisser un petit mot. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera le coup. Alors on change un petit peu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.